Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici sur la télévision du salon. On est samedi, il est un petit peu plus de 17h. On est ravis d'être avec vous dans On Air, le Prime numéro 4. On est en direct depuis Montreuil en Seine-Saint-Denis, où se tient, vous le voyez sur ces images, donc la 37e édition de ce salon du livre et de la presse jeunesse, dont la directrice est évidemment avec nous, Sylvie Vassallo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Voilà, je m'avance un peu dans la soirée. Entre chien et loup. Voilà. Merci d'être avec nous. Je précise que dans quelques instants, on va évidemment aller faire un tour du côté d'une librairie, un partenaire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et puis, Esprit, es-tu là? C'est la question qu'on va se poser ensemble. On va parler de ce livre illustré. Le duo d'auteurs qui a signé ce livre, qui a reçu la Pépite 2021, donc dans la catégorie livre illustré, sera avec nous tout à l'heure avec notre journaliste Raphaël Bott, donc pour en parler. On salue également Cathy Bord qui est avec nous, autrice, illustratrice de bande dessinée. C'est vous, Cathy, qui allez nous accompagner tout au long de cette émission. Vous partez sur quoi? Qu'est-ce que vous allez nous dessiner? Alors en fait, je me suis beaucoup baladée dans les allées du salon. J'ai vu des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices qui étaient très absorbés dans leur lecture et je vais essayer de retranscrire un petit peu cette atmosphère de lecture au milieu d'un salon. Super, on va suivre ça évidemment ensemble en direct dans cette émission. Et Sylvie, en plateau, on a une invitée. Oui, on a une invitée que je ne vais pas tarder à vous présenter. C'est la séquence des complices, la séquence des coéquipiers, la séquence des alliés. Et pour démarrer cette séquence, on ne va pas déroger au rituel du dictionnaire que nous avons entamé depuis mercredi. Le dictionnaire, ce livre tout spécial qui recueille nos mots, les organise et les assemble. Et à la lettre P du dictionnaire, on trouve ce joli mot de partenaire. Dans le Larousse, la troisième acception de ce mot dit... C'est une personne avec laquelle on danse. Alors, Laura, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas vous inviter à danser. Oui, j'ai senti une petite inquiétude. Mince, j'avais pas prévu ça. Sur scène. En fait, c'était l'occasion pour moi de faire un petit lien avec la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, effectivement, Raphaël Bott reçoit une pépite, la pépite du livre illustré. Elle égrène les pépites depuis mercredi. Et demain, quasiment à la fin du salon, dimanche à 14h50, nous avons invité nos pépites, nos auteurs des pépites à un bal. Donc, nous pourrons danser avec les auteurs. Ce sera la valse des pépites, suivi ensuite du passo doble de la Grande Ourse avec Lucie Félix et les deux autres Grandes Ourses précédentes. Laura Boulet, bonjour. Vous êtes plutôt valse, tango, passo doble ou rock? J'ai envie de dire un peu toutes les danses, parce que j'ai beaucoup pratiqué la danse aussi quand j'étais jeune. Vous aimez danser? J'aime danser. Bien, alors Laura, vous êtes directrice générale et gérante du Centre français d'exploitation du droit de copie, le CFC. C'est un organisme de gestion collective des droits d'auteur du secteur du livre et de la presse. Et vous êtes avocate spécialisée en droit de la propriété littéraire et artistique. Le CFC est un de nos nouveaux partenaires, donc on l'accueille vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est un partenaire qui soutient la constellation professionnelle de notre salon, le site Kiboukin et la télé sur laquelle nous sommes. Donc nous allons en parler un petit peu plus tard. Mais avant cela, vous allez pouvoir utiliser un pouvoir spécial que nous avons sur ce plateau et sur ce salon. Vous avez la possibilité de voyager en enfance et nous allons voyager vers votre enfance. Vous avez la possibilité donc de revenir à un moment où vous interrogiez sur votre avenir et vous rêviez de cet avenir. Laura, quand vous étiez petite, est-ce que vous aviez déjà l'éloquence des avocats? Est-ce que vous rêviez d'être juriste? Non, mais je vais rebondir sur ce qu'on vient de dire il y a un instant. J'aimais déjà danser. Et donc, j'avais envie d'écrire et de jouer dans des comédies musicales. Donc, il y avait un peu de théâtre qui était déjà là. Mais voilà, les comédies musicales, c'était... La première comédie musicale, c'est Émilie Joly.
Luc Châtel, et puis après les grandes comédies musicales américaines. Et toujours aujourd'hui, je crois que j'aurais bien aimé jouer dans La La Land. Donc oui, il y avait la comédie musicale, la danse, le théâtre après dans l'adolescence, avec d'ailleurs pas mal d'adaptations d'œuvres littéraires jeunesse. On avait adapté par exemple dans la troupe de théâtre auquel je participais, Alice au pays des merveilles. Un peu la fin de l'interview. Et effectivement, donc oui, il y avait derrière effectivement le théâtre et peut-être effectivement l'art oratoire et peut-être effectivement la propriété intellectuelle, le droit de la propriété intellectuelle et l'art oratoire de l'avocat, bien sûr. Ouais. On va revenir dans quelques minutes. Vous restez avec nous, Laura Boulet, sur votre rôle de partenaire ici avec le Salon. Mais d'abord, vous êtes habitué désormais à cette séquence plein phare. Et on va parler ensemble, Sylvie, on va voir le reportage dans quelques instants, mais d'abord un petit mot d'explication. On va s'intéresser aux espaces de médiation sur le salon. On peut expliquer rapidement ce que c'est ? Oui, de façon très brève. En fait, le salon, c'est à la fois le grand rendez-vous de l'édition jeunesse, des petits et des grands, mais il y a également beaucoup de salles de rencontres pour retrouver les auteurs qui sont au programme et des salles d'animation, des salles de lecture. Voilà, pour nous, c'est important d'organiser ce qui s'appelle la médiation, c'est-à-dire de se mettre entre les auteurs, entre les créateurs et les lecteurs, et de passer ces textes de littérature sous toutes les formes. Et pour ça, il y a des endroits, vous allez le voir, où on peut se poser pour lire, on peut jouer et on peut même rencontrer un robot. Regardez. C'est moi, Looping. Looping, c'est ce petit robot dans lequel a été numérisé, enregistré une quinzaine de livres. Nous en présentons 5 pendant le salon. Et en fait, Looping, à la demande des participants et des participantes, est capable de lire, entre guillemets, ces livres. C'est parti pour la lecture. Choisis un livre dans la bibliothèque et montre-le-moi. Et nous avons aussi, avec Looping, un autre dispositif qui s'appelle la Biblioconnexion, un logiciel dans lequel a été enregistré, numérisé une vingtaine d'ouvrages. Et là, les participants tournent les pages d'un livre géant qui est projeté sur écran, sur grand écran, et lisent directement le livre avec tout le monde. Jacotte, c'est un nom de reine. Ça sent la clémentine et les libellules. On a plusieurs coins Keybooking sur le salon. Là, par exemple, vous avez le BD et les livres dessinés illustrés, l'image illustrée. Derrière vous, il y a les albums. De l'autre côté, il y a livres juniors et documentaires aussi. Donc, c'est vraiment des espaces par thématique. Au cœur du salon, je trouve ça très reposant, du coup. Voilà, on peut s'asseoir, on peut prendre le temps de lire, de découvrir, de feuilleter. On accueille des enfants, on leur propose des jeux qui ont été créés, pensés par des illustrateurs qui ont créé des livres qu'on va leur montrer, leur expliquer, faire des lectures avec eux. Et ensuite, donc de ces livres ont émané des jeux qu'on va leur montrer. Donc c'est des jeux qui sont basés sur des images. Donc c'est pour pousser à la narration et pour expliquer aux enfants qu'il y a différentes manières de raconter des histoires. Voilà donc pour ce nouveau numéro de Plein Phare. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. On ira faire un tour du côté de l'exposition qui est proposée par le salon. On est toujours en compagnie, Sylvie, de notre invité. On va poursuivre l'interview. On a fait un flashback tout à l'heure. Là, on va revenir au temps présent. Oui, on revient sur le plateau du salon. Donc je disais que le CFC était un nouveau partenaire pour nous. De votre côté, qu'est-ce qui a motivé ce soutien au salon, ce soutien que nous avons demandé, qui est un soutien conséquent, qui nous permet vraiment de développer des actions importantes, au-delà d'ailleurs du temps du salon finalement? Il y a une grande cohérence entre ce salon et l'action du CFC, puisque le CFC, il est là pour valoriser et protéger les contenus écrits, les contenus de la presse, les contenus du livre, y compris du livre jeunesse. Donc on est là à chaque fois que quelqu'un en fait fait une copie d'une œuvre, on est là pour demander le versement des droits d'auteur et donc reverser toutes ces sommes d'argent à la fois aux éditeurs et à tous les auteurs qui écrivent tous ces livres, ce qui leur permet de continuer à créer et continuer à diffuser des livres. Donc c'est assez naturellement évidemment qu'on soutient le salon et c'est important parce que parfois la copie d'un livre, c'est aussi le premier contact d'un enfant
avec un livre. Parfois, c'est son enseignant qui, pour la première fois, lui donne la copie d'un livre et qui va lui donner aussi peut-être l'envie d'aller acheter de livres et de le découvrir un petit peu plus. Est-ce qu'on peut juste expliquer, peut-être pour les enfants qui nous regardent, c'est quoi une copie d'un livre? Comment on va copier un livre d'un auteur? Alors, on peut copier un livre d'un auteur, tout simplement faire une photocopie, une copie papier, mais ça peut être aussi aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, ça peut être aussi une copie numérique. Donc voilà, on s'occupe à la fois des copies papier et des copies numériques. Justement, vous qui êtes spécialisé dans le numérique, bon, vous avez vu un petit peu brièvement nos outils de médiation numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup, cette possibilité d'utiliser le numérique aujourd'hui et du coup l'usage des enfants du numérique pour aller vers la presse, l'écrit? On a même vu un robot. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les formes sont utiles. Je pense qu'il faut qu'on arrive à accompagner les enfants et à leur donner le goût de la lecture par tous les moyens. Aujourd'hui, on a une génération qui est dans le digital. Donc, si on arrive finalement par le biais du digital à arriver à leur faire aimer des livres et à ce qu'ils achètent des livres papier derrière, voilà, on est dans des usages hybrides aujourd'hui et voilà, tous les moyens sont vraiment là pour emmener tout le monde dans la lecture. Ça me paraît essentiel. Alors depuis mercredi, un grand nombre d'enfants se pressent ici. Ils rencontrent le livre, l'écrit, la presse aussi, hein, puisque vous savez, nous avons un grand espace qui est consacré à la presse. Nous travaillons beaucoup, comme beaucoup de médiateurs, sur la question des médias. Et ils ont surtout rencontré 256 autrices et auteurs pour parler de la thématique du salon, le nous, l'esprit collectif, l'esprit d'équipe. Vous, de votre côté, qu'est-ce que ça évoque, cette question du nous? Alors, peut-être en répondant d'une double manière, ce que ça peut évoquer comme représentante du CFC par rapport aux intérêts collectifs, mais aussi pour vous individuellement. Alors, pour le CFC, on est vraiment dans le nous au CFC. Pourquoi? Parce que le CFC est composé d'éditeurs de presse, d'éditeurs de livres et d'auteurs qui ont décidé en fait de se regrouper ensemble autour de cette organisation. Donc, on est dans le nous au quotidien pour trouver les bons équilibres entre tous les acteurs. Donc, on est vraiment dans le nous. Et puis, à titre personnel, je trouve qu'on est toujours en général plus intelligent quand on est collectivement dans une pièce. On va beaucoup plus loin. La co-construction fait vraiment partie de méthodes à titre personnel et professionnel, de méthodes que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on se rend compte que si on reprend les enfants instinctivement, ils se regroupent dans une salle, dans la cour de récréation, ils se regroupent, ils sont ensemble. Dans la salle de classe, d'ailleurs, ils sont parfois peut-être trop ensemble, ce qui pose quelques difficultés de perturbation, mais instinctivement, les enfants ont envie d'être ensemble et je pense que nous, le rôle en tant qu'adultes, c'est d'accompagner les enfants vers en fait cette ouverture à l'autre et d'entretenir cet instinct d'ouverture à l'autre et d'entretenir ce nous finalement. Voilà une grande chose que font les autrices, les auteurs, les éditrices, les éditeurs, les libraires qui sont aussi nombreux et qui, dans les allées du salon, s'adressent aux enfants autour de ce sujet, mais plus collectivement s'unissent pour aller vers les enfants et vers les jeunes. C'est une interview express, donc on est déjà à la dernière question, mais c'est une jolie question. C'est notre question Joker. On a proposé à l'ensemble de nos invités partenaires d'endosser le costume d'un héros ou d'une héroïne de littérature de jeunesse. Le Petit Poucet, le Petit Prince, Zazie, Fifi, Sophie, des malheurs de Sophie, mais qui fait des sacrées bêtises. Et vous avez choisi, pour conclure, de nous parler plutôt d'Alice au Pays des Merveilles et de nous délivrer une pensée philosophique décalée d'Alice. C'est un exercice difficile, mais pour une avocate, je ne doute pas que vous y réussissiez. Alors, je ne sais pas si ça va être très décalé et comme les avocats, je vais peut-être contourner un peu l'exercice. Bon, les avocats font ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Non, ils réinterprètent, vous D'accord. savez. Non, très sérieusement. C'est vrai qu'Alice, je vous le disais, c'est aussi une œuvre que j'ai pu jouer sur scène, entre guillemets. Ce qui est intéressant dans Alice, c'est qu'elle est extrêmement curieuse, elle est ouverte, elle est intrépide, elle part à la poursuite de ce lapin au travers de sa grande curiosité. Et puis, elle rencontre pas mal de personnages, elle rencontre beaucoup d'animaux, de personnages qui, eux, sont dans une logique complètement différente de la sienne.
Et elle persévère, elle essaye de comprendre, elle s'ouvre à l'autre, elle se construit comme ça au fur et à mesure de ses rencontres. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, c'est comme ça qu'elle devient adulte, qu'elle va vers cette quête d'identité. Et inversement, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, nous adultes, il faut aussi qu'on soit un peu comme Alice. La philosophie peut-être de vie, c'est d'être un peu comme Alice et d'aller vers les autres, vers la logique des autres, d'essayer de mieux la comprendre, peut-être aussi de retourner de temps en temps vers celle des enfants, de la nouvelle génération, qui n'est pas forcément dans la nôtre, mais ça va continuer à nous construire. Et puis ça ferait peut-être que finalement, tous les animaux que rencontre Alice, ils seraient peut-être un peu plus sympathiques aussi, parce que c'est un petit peu dur parfois pour Alice. Voilà, et si en tant qu'adulte, on veut faire un retour vers l'enfance, typiquement, on a le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Je pense que c'est un bon moyen d'y parvenir. Merci beaucoup, Laura Boulet, d'avoir été notre invitée dans On Air le Prime. Sylvie, comme d'habitude, on va souffler des bougies tout de suite. Bon anniversaire à la maison d'édition Cambourakis qui fête cette année ses 15 ans. C'est une maison d'édition qui est née en 2006. Sa collection jeunesse, elle, est un peu plus récente. Elle a presque 10 ans. Aujourd'hui, le catalogue de jeunesse de Cambourakis compte 150 titres. Des albums tout carton pour les bébés, des albums illustrés pour les 3-8 ans. Vous voyez quelques-uns de ces albums qui sont ici présents à l'antenne, mais nous en avons également sur le plateau. C'est une maison d'édition qui est très attachée à découvrir et à traduire des œuvres du bout du monde. Voilà, une maison d'édition ouverte à ce qui peut se passer partout dans le monde. 80% de son catalogue, et c'est affiché, affirmé, vient d'œuvres qui sont traduites d'ailleurs que du français, et notamment des œuvres qui sont des œuvres chaleureuses venues du froid scandinave. Et parmi elles, notamment la célèbre famille des Moumines qui est ici présente. Je ne sais pas si vous pouvez montrer cette œuvre de littérature de jeunesse qui parcourt le monde entier, qu'on connaît trop peu en France. C'est également une maison d'édition qui est engagée à faire tomber tous les stéréotypes de tout genre et de tout bord. Et parmi les best-sellers de cette maison d'édition, il y a 1 million de papillons noirs, qui est un album qui a été vendu à 25 000 exemplaires. Un album de Laura Safou et Barbara Brun, que vous pourrez retrouver d'ailleurs demain en dédicace à Montreuil à 11h et à 13h30. Et les éditions Cambourakis, ici sur le salon, c'est en B15. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos pour aller souhaiter un bon anniversaire donc à cette maison d'édition. Restez bien avec nous, dans quelques instants on va parler de ce livre illustré Esprit. Es-tu là? Le duo qui signe ce titre est avec nous en plateau, donc dans quelques secondes. Sylvie, juste avant de vous laisser partir, on va, comme à chaque fois, aller faire un tour dans une librairie partenaire. Laquelle? C'est une librairie qui est à Agen. Et on y va. Bonjour, vous êtes dans ma librairie, une librairie spécialisée BD et jeunesse sur Agen, dans le Lot-et-Garonne. On est également Canal BD et librairie sorcière. Donc je vais vous présenter comme pépite pour cette année mon passage secret de Max Ducoche chez Sarbacane. Donc c'est un auteur qu'on connaît très bien. Il a déjà fait par exemple L'Ange disparu, Jeu à volubilis et d'autres ouvrages toujours chez Sarbacane. Dans celui-ci, on suit un mercredi après-midi très enfantin. C'est 2 frères et sœurs qui sont chez leurs grands-parents, qui cherchent désespérément une occupation puisqu'il pleut, ils ne peuvent pas aller dehors. Le grand-père leur dit qu'ils ont qu'à trouver le passage secret. Donc là, les étincelles s'allument pour des enfants, trouver un passage secret dans la maison. Et ils vont parcourir toute la maison, à chaque fois trouver un nouveau trésor, une cache sous la baignoire, une trappe dans le fond de la chemisée. Toujours quelque chose de plus qui les amènera à un trésor toujours plus fabuleux. Des tableaux, un trésor, une épée, puisqu'un ancêtre était chevalier de la table ronde. Voilà tout ça jusqu'à une grotte avec des illustrations préhistoriques. Mais à chaque fois, ils reviennent fiers de leur trouvaille auprès de leur grand-père qui leur dit « Mais c'est très bien tout ça, mais vous n'avez pas trouvé mon passage secret. » La répétition fait toujours rire les enfants. À 5 ans, ça fonctionne toujours. Et la grand-mère arrive et c'est elle qui est la solution. D'où est ce passage secret? Je vous dévoile pas la chute, elle est très drôle.
Donc Mon passage secret de Max Ducos. Pour la pépite. Et sinon, pour le partenariat avec le SLPJ, donc le Salon de la littérature jeunesse de Montreuil, nous faisons venir Philippe Jalbert, donc un auteur qu'on connaît au départ pour Si le loup y était chez Milan et d'autres de la collection. Il est publié également chez Gauthier-Languereau, chez De Coq d'Or et d'autres éditeurs. Et il a pris une nouvelle tournure avec d'autres types d'illustrations chez Gauthier-Languereau, donc comme avec celui-ci, Dans les yeux, un album tout en crayonné très fin, qui a quelques années maintenant. L'année dernière était sorti Bambi, une adaptation du conte très connu avec ce type d'illustration. Et cette année vient de sortir un superbe Cher J'y trouve chez Gauthier-Languereau, Dans la forêt. On a ce type de crayonné très noir et blanc, un couple d'écureuils qui a perdu le petit. Sur chaque page, on devra trouver ce couple d'écureuils, un intrus et un animal qui peuple la forêt. Et pour ceux qui n'ont pas la patience de chercher, les solutions sont à la fin. Donc, en partenariat avec le salon, Philippe Jalbert viendra le 1er décembre de 15h à 18h nous faire une illustration en direct sur les vitrines de la librairie, proposer une lecture aux enfants de ses albums, puis une séance de dédicace. 17h22 sur la télé du Salon. Merci d'être avec nous. On va encore passer une petite dizaine de minutes ensemble. Cathy Bord, elle, notre autrice illustratrice, est toujours avec nous au dessin pour nous accompagner dans cette émission. On la remercie. On va suivre évidemment voilà, ce qui est en train de se passer sur cette feuille. Tout va bien, Cathy ? Tout va bien, merci. Tout va bien, on vous retrouve donc au fil de cette émission. Comme promis, donc les pépites 2021, vous le savez, sont à l'honneur dans On Air, le Prime. On le disait tout à l'heure, on va parler de ce livre illustré Esprit. Es-tu là, puisque le duo d'auteurs qui a signé cette pépite, donc 2021, est avec nous. Anne-Florence Lemasson d'abord, bonjour. Bonjour. Tout va bien également. Voilà, on a un peu froid sur ce plateau, mais on va essayer de se réchauffer. Dominique Erhardt également est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et pour vous interviewer, vous allez avoir Raphaël Bott qui est également avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonsoir tout le monde. Journaliste spécialisé donc en littérature jeunesse qui tombe plutôt pas mal, je crois, en l'occurrence. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est évidemment, on a envie de connaître votre réaction. Qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir la pépite 2021 dans la catégorie livre illustré ? Qui répond ? Vous y allez, Anne-Florence Lemasson ? Beaucoup de surprises, d'étonnements. Nous n'y croyions pas du tout. Et puis ce qui nous fait vraiment très très plaisir, et c'est peut-être pour ça aussi que nous n'y croyons pas, c'est que ce soit un livre pop-up qui soit reconnu comme un livre illustré, et ça nous touche profondément. Alors, livre pop-up, on explique, c'est un livre qui s'anime, c'est voilà, ça c'est un livre animé, on reviendra peut-être un peu davantage avec des sculptures de papier, on peut dire. Il y a différentes formes, différents formats. Ces artistes explorent énormément d'univers et de façons de travailler le papier. Dominique Erhardt, vous voulez réagir à cette pépite 2021 ? Ajouter quelque chose ? Non, Anne-Florence a résumé, surprise. On arrivait vraiment tranquillou et on avait fait des pronostics sur qui l'aurait, on n'en faisait pas partie. Et vous vous retrouvez obligé à passer sur la télé du salon. Alors juste un tout petit mot sur le terme pop-up. C'est vrai que c'est assez horrible, mais on n'a rien trouvé vraiment pour l'instant. Alors livre animé, mais livre animé, ça rend moins. C'est un terme anglais qui vient de pop, allez, ça explose, mais c'est vrai que ça serait bien qu'on trouve un beau nom pour ce type d'ouvrage, livre-objet, enfin je sais pas. Vous avez une suggestion, vous ? Non, sinon je l'utiliserai. En général, je parle plus de livres animés, je trouve que ça... Et sculpture de papier, vous aimez ou pas trop ? Sculpture du papier, on a fait des ouvrages justement où l'interaction est importante et le terme sculpture s'appliquerait plus à certains ouvrages qu'on faisait un peu au début, mais qui introduit peut-être une distance trop grande. Et animé, il y a ce côté vivant que j'aime bien.
Voilà, on va voir l'image, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris encore ce que ça signifie. Voilà, vous voyez, là je crois qu'on est avec l'aigle, voilà, je ne veux pas dire de bêtises. On va rappeler que c'est un jury composé d'enfants qui vous a choisi, Raphaël, 9 enfants qui ont donc fait ce choix. Délire, Esprit, es-tu là? Comment ça s'est passé, les délibérations? Eh bien, c'était des enfants assez jeunes, puisqu'il y en avait de 6-7 ans, et ça n'a pas empêché du tout une lecture appliquée et impliqués. Certains ont même très bien retenu, connaissaient par cœur les prénoms des personnages qu'on trouve dans cet ouvrage, parce qu'il faut préciser que ces personnages sont des poupées, les poupées Kachina. Donc ce sont à l'origine des petites statuettes, des figurines des Indiens des États-Unis, du sud-ouest des États-Unis pour être plus précis. Arrêtez-moi si je me trompe parce que c'est davantage vous les spécialistes que moi. Mais ces petites figurines représentent des esprits. Voilà, et donc elles ont parfois des noms compliqués. Et les enfants, les membres du jury se sont même amusés à inventer. Ça a suscité beaucoup ça a excité, titillé leur esprit créatif et ils ont inventé des noms. Voilà. Et pour commencer, j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez l'un et l'autre comment vous avez eu envie de vous plonger dans cet univers des poupées Kachina. Alors, Dominique connaissait les poupées Kachina parce qu'il a voyagé aux États-Unis. C'est lui qui me les a fait connaître. Nous avons récemment vu l'exposition de Georgia O'Keeffe avec sa superbe collection à la fin de l'exposition. On avait vu la collection d'André Breton aussi au Centre Pompidou. Et puis Dominique avait travaillé sur des Paper Toys, avec cette frustration que le Paper Toys, une fois qu'il est monté, c'est très éphémère. Alors on explique, Paper Toys, ça veut dire quoi? C'est un... Dominique, tu sauras mieux. C'est très très simple, c'est des livres à découper. D'accord. Pliés, on les monte. À la limite, on fait son pop-up soi-même. L'origine, ce sont les planches à découper du 19e siècle, par exemple des imageries d'Épinal. Donc là aussi, terme anglais, Paper Toys, voilà. Why not? La question, c'était pourquoi ce choix des Kachinas? Voilà, on avait cette frustration qu'une fois que les Paper Toys sont montés, le livre n'existe plus. Donc on voulait un livre, ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, un livre sur les poupées Kachina, mais on ne voulait pas non plus que ce soit un documentaire. Donc là, on a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi avant de faire surgir cette idée de par quel biais proposer ce... J'ai l'impression que ça a fonctionné parce que je vais vous raconter, vous répercuter, je ne sais pas si c'est le bon terme, révéler ce qui s'est dit. Révéler, voilà, une phrase de Myrtille qui a à peine 7 ans et qui, elle, a dit « Ce livre m'aide à ressentir mes émotions. J'ai l'impression que je m'envole dans le ciel quand je le lis. » Voilà, parce qu'il faut dire que votre façon d'évoquer, de parler des poupées Kachina, ça a été de ramener, oui, c'est ça, de créer des passerelles entre les esprits qu'elles représentent et des émotions. Votre livre permet aussi de travailler sur ces émotions, de les vivre. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez eu l'idée de tirer ces passerelles entre la poupée qui représente par exemple la pluie et d'y associer une association, ou l'aigle, voilà. Alors ce qui nous a guidés, c'est qu'effectivement les poupées étaient offertes aux enfants. Elles sont offertes aux enfants à l'issue des cérémonies religieuses chez les Indiens Pueblo. Donc on a voulu repartir de là et offrir ces poupées aux enfants et qu'elles leur parlent. Donc on s'est mis à la place de la poupée, s'adressant à l'enfant pour le réconforter, pour lui donner confiance en lui et pour l'aider à gérer ses émotions. Oui, c'est un élément à souligner. Parce qu'il n'est pas toujours évident, même pour nous. Au début, ce n'était pas si évident que ça. On n'est pas du côté du fétiche, on n'est pas du côté d'un objet sacré. Et ça, c'était intéressant. C'est vraiment des objets qui sont offerts comme des jouets aux enfants pueblo à l'issue des cérémonies religieuses. Et ça, c'était intéressant. Et je crois que ça reste quelque part ce côté
destinées aux enfants. Les poupées originales Pueblo sont déjà destinées aux enfants et à leur permettre d'avoir un rapport au monde. Alors il y en a des centaines qui sont liées, pas forcément aux sentiments, mais en tout cas aux éléments, la pluie, les récoltes, voilà. Donc il y avait un lien assez évident à ce niveau-là. On a évoqué justement les poupées là qui se dressent de papier en tournant les pages de votre livre. Mais ce livre, ce sont aussi des mots et des textes tout à fait poétiques et rassurants. Vous avez choisi de vous adresser directement à l'enfant en utilisant notamment la deuxième personne du singulier. Et puis le titre aussi de cet ouvrage qui est très engageant, « Esprit, es-tu là ?» avec un point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors le choix du titre du titre et de cette façon de s'adresser très directement comme ça à son lecteur. L'idée, c'était effectivement comme je le disais précédemment, on ne voulait surtout pas tomber dans l'idée dans un livre documentaire. Donc on était un petit peu obsédés par cette étiquette qu'on peut parfois nous coller. Donc on voulait être au plus près de l'enfant et on s'est dit que la meilleure façon d'être au plus près de lui, c'était de lui parler. Et on s'est incarné dans chaque poupée et on a imaginé ce que la poupée pourrait dire à l'enfant. Voilà. D'autant plus que Dominique avait réussi, de par ses volumes, à faire vraiment, à donner de la présence à ces poupées. C'est un livre, mais c'est un livre-objet. Chaque page en volume est un véritable... on a envie de prendre la poupée, on aurait envie de l'avoir avec soi. Voilà, on voulait éviter l'effet sculpture, justement. C'est-à-dire, voilà, c'est une poupée Kachina, elle sert à ça, etc. Non, c'est la poupée qui parle directement. L'enfant ouvre, il a la poupée, et le volume est fait qu'il puisse quasi la prendre en main comme un vrai jouet, comme une vraie poupée, et la poupée lui parle directement. Il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas de tiers-voix. C'est la voix première de l'objet qui est dans le livre. Et d'ailleurs, cette voix semble s'adresser à beaucoup plus que les enfants, puisque chacun, parmi le jury, il y en a beaucoup qui ont évoqué ou leurs petits frères, leurs petites sœurs plus jeunes, mais aussi leurs parents. Enfin, visiblement, le livre avait un écho dans la famille. C'est quelque chose qu'ils ont partagé. Enfin, c'est un livre dont on peut s'emparer à différents âges. On a peu de retours pour l'instant, hein. Donc on est ravis de l'apprendre. Une pépite, c'est déjà un premier bon retour. Oui, mais on est ravis d'avoir ce genre de réaction, effectivement. Peut-être, s'il nous reste encore un petit peu de temps, nous expliquer pourquoi, justement, d'utiliser le volume vous paraissait vraiment pertinent pour raconter cette histoire-là. Quel volume pour quelle histoire, en gros ? Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, plus clair que ma réponse, je ne sais pas. Non. C'est toujours la même chose, en tout cas, pour ce livre-là, c'était évident qu'on voulait une incarnation de la poupée. Elles ont quasi les tailles réelles des poupées Kachina, hein. Les poupées Kachina n'ont pas de taille, je dirais, standard, mais elles vont de 15 à 30 cm. La plupart ont ce format-là. Et l'autre point important pour nous, c'était aussi un respect, malgré le souci d'éviter de présenter ça comme un livre documentaire, il y avait quand même un souci de très grand respect des motifs et des formes indiennes qu'on a simplement stylisées, je ne vais pas dire modernisées, mais en tout cas rendues épurées, voilà, épurées. D'accord, donc en travaillant aussi à partir d'archives, de pièces dans les musées, etc. Je rajoute qu'il y a un autre point qui nous intéressait et qui participe aussi de notre envie de faire ce livre, c'est que les poupées Kachina ont été collectionnées énormément par les avant-gardes, notamment les artistes dada, les artistes surréalistes. Et Anne-Florence parlait de l'exposition de Georgia O'Keeffe, mais on a aussi André Breton, toujours au Centre Pompidou, dont la reconstitution du bureau montre une partie de sa collection de poupées Kachina. On avait l'artiste dada Sophie Tauber-Harp qui faisait des costumes Kachina. Donc il y a un lien Occident, Amérique, culture amérindienne, équivalent au niveau des surréalistes, des avant-gardes, de celui qu'a pu avoir la sculpture africaine avec les cubistes. Et il y avait cette envie, et c'est un des premiers ouvrages dans ce sens-là aussi, de s'intéresser, de montrer aux enfants des cultures différentes, et peu attendues comme celle des Indiens Pueblo. Merci beaucoup Dominique Erhard et Anne-Florence Lemasson. Donc,
Dominique, c'est vous qui avez fait les sculptures en papier et c'est vous, Anne-Florence, qui avez fait les textes. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Je suis un petit peu lent, désolé, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ça, mais c'est bien ça. Non, pas tout à fait. C'est plus compliqué. Ah, c'est plus C'est compliqué. plus compliqué, voilà. On va dire c'est des ouvrages qu'on conçoit ensemble. D'accord. Chacun amène ses particularités, mais et les textes sont faits ensemble et les images, les volumes sont faits ensemble. Un duo. Donc, un duo, pour ce livre, Esprit, es-tu là? Ce qui est très clair, c'est que vous avez remporté la pépite dans la catégorie livre illustré. Merci et bravo. Donc, Merci. À vous deux. Merci beaucoup, Raphaël. On se retrouve demain, je crois, voilà, pour un nouveau On Air Le Prime. On va également dire au revoir à notre dessinatrice, illustratrice, Cathy Bord, voilà, qui nous avait promis de nous emmener un petit peu dans les travées de ce salon du livre et de la presse jeunesse. Eh bien, vous le voyez, on a beaucoup d'enfants qui s'entassent pour lire. Hein. C'est ça, je me trompe pas, Cathy? C'est exactement ça. J'adore la manière dont ils arrêtent tout et ils se mettent à lire au milieu des allées. Je trouve ça génial. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cathy Bord. Quant à nous, on vous dit évidemment à demain pour un nouveau numéro d'On Air Le Prime. La télé du salon, ça continue là jusqu'à 20h. Vous allez vous régaler avec tout un programme. À demain.